la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Bechukotai. Alors je vous l'ai marqué au tableau. Bechukotai. Et comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, alors avec votre permission, je fais une petite introduction et on va voir où on en est. Alors, nous sommes à la fin du Chumash Vaïkra. Ça veut dire nous sommes dans la dernière paracha du Chumash Vaïkra. Je vous rappelle que Vaïkra, c'est le troisième. Bereshit, Shmot, Vaïkra. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on va commencer Bamidbar. D'accord? Le quatrième. Je vous rappelle les trois grandes idées du Chumash Vaïkra. On peut et on doit diviser le Chumash Vaïkra en trois grandes parties. Alors je vous rappelle rapidement les trois grandes parties. La première partie, c'est les korbanot, ce que l'on va traduire par les sacrifices. La première partie, c'est les korbanot, les sacrifices. La deuxième partie, c'est les lois de pureté et d'impureté. Touma Vetahara, dans différents domaines. Touma Vetahara. Et la troisième partie, que l'on n'a pas vue ensemble, c'est la sainteté. Alors puisque la troisième partie, on ne l'a pas vue ensemble, alors je vais vous faire une petite récapitulation des trois parties, de la troisième partie. La sainteté se divise elle aussi en trois parties. C'est-à-dire quand on rencontre le monde de la sainteté, on doit savoir qu'il y a trois dimensions à la sainteté. Alors on explique. Première dimension de la sainteté, c'est la sainteté qui se dévoile à travers l'âme juive, ou l'être juif. Première différence, les juifs par rapport aux goïms. Deuxième différence, les kohanim au sein de la communauté d'Israël. Ça fait partie aussi de la sainteté qui se dévoile à travers l'être ou à travers l'âme. Les juifs par rapport aux goïms et les kohanim par rapport au reste de la communauté d'Israël. D'accord? Deuxième dimension de la sainteté, c'est la sainteté qui se dévoile dans le temps. Pas dans l'âme, pas dans l'être, mais dans le temps. Et donc, là-bas, on se devra de connaître le Shabbat et les fêtes juives. C'est la sainteté dans le temps. Et maintenant, on est dans la troisième partie de la sainteté. C'est la sainteté qui se dévoile dans l'espace. Alors, la sainteté qui se dévoile dans l'espace, ça s'appelle Eretz Israël et le Beth Amikdash. Je reprends. Nous avons trois dimensions de la sainteté. L'âme juive, l'être, ensuite le temps et ensuite l'espace. On approfondit avec votre permission. Quel est le point commun de ces trois dimensions-là? Réponse. C'est que la sainteté est une dimension divine. Ce n'est pas l'homme qui est la source de la sainteté. La source de la sainteté, c'est Dieu. C'est l'homme qui est appelé à la dévoiler. Mais ce n'est pas l'homme qui crée la sainteté. Alors par exemple, je reprends les trois points et je vous explique. Si on prend par exemple l'âme juive, eh bien, je m'excuse de le dire, mais on n'a pas de libre arbitre. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être juifs. C'est Dieu qui a décidé pour nous. Et donc, la sainteté qui se dévoile à travers l'âme juive doit engendrer chez nous... Excusez-moi, c'est une erreur. Alors, j'ai fermé. J'ai oublié que c'est le mien. Ça arrive. Alors, on explique que on se devra d'abord d'être modeste.
dans notre relation avec les Juifs, mais aussi avec les Goïms. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui as décidé, c'est pas toi qui t'es fait juif. Toi, tu peux décider de dévoiler la sainteté, mais c'est pas toi qui es à l'origine. Et donc, quand tu vois un être, juif ou goy, tu dois être plein de modestie, mais bien sûr. Ensuite, le temps juif. Alors la source du temps, c'est le Shabbat. C'est pas les fêtes, c'est le Shabbat. Mais le Shabbat, nous, on n'y est pour rien. C'est le soleil qui se couche et le Shabbat, il rentre. Ça veut dire une nouvelle fois, la sainteté du Shabbat, elle passe pas par l'être humain. C'est pas l'homme qui décide de faire le Shabbat. C'est Dieu qui fait le Shabbat. Et l'homme s'adapte. Mais l'origine du Shabbat, c'est Dieu. C'est pas l'homme. Et qui choisit la terre d'Israël? Ben, c'est Dieu, une nouvelle fois. Ça veut dire la différence entre Chutz La'aretz et Eretz Israël. C'est pas nous qui la fixons, c'est Dieu qui fixe. Et donc, on a posé comme question, quel était le point commun entre les trois dimensions de la sainteté? L'âme, le temps, l'espace. Réponse, c'est qu'ils sont tous d'origine divine. C'est pas nous qui avons fixé. Nous, on peut être amené à dévoiler, mais c'est dans un second temps. C'est après que Dieu est fixé, alors nous, on participe au dévoilement. D'accord? Ensuite, après que l'on a vu les trois parties du Chumash Vayikra, alors maintenant, nous avons la dernière paracha du Chumash Vayikra. La dernière paracha du Chumash Vayikra, c'est la paracha de Bechukotai. Et la paracha de Bechukotai, c'est les bénédictions et les malédictions. Ouh là 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 là, ça c'est un sujet très très difficile. Les bénédictions et les malédictions. Alors on se devra de travailler avec prudence les sujets de la paracha. Alors on va y aller doucement, doucement, mais il faut savoir que ce n'est pas un sujet facile. Alors d'abord on commence. Le premier mot de la paracha, il est très important. C'est un mot clé. Je t'en prie. C'est quoi le premier mot? Im. Ça veut dire quoi, im? Im, ça veut dire, si tu l'écris avec un aïn, alors Levana, elle a raison. C'est avec. Mais je précise, c'est avec un aleph. Ça veut dire quoi? Si. Et alors, je récapitule. Si tu vas te comporter de cette manière-là, alors, et si Dieu préserve, tu vas te comporter d'une autre manière, alors. Alors, je tiens à préciser, première dimension de la paracha, le mot « si » vient nous apprendre que nous avons le libre arbitre. Nous avons tous le libre arbitre. Mais quand on dit libre arbitre, il faut bien préciser les choses. Alors avec votre permission, nous allons un petit peu approfondir la notion du libre arbitre. Dans un premier temps, nous allons dire, nous n'avons pas de libre arbitre. Je vous donne tout de suite des exemples. Naître ou ne pas naître, tu n'as pas de libre arbitre. Juif, pas juif, tu n'as pas de libre arbitre. Homme ou femme, tu n'as pas de libre arbitre. Recevoir la Torah ou pas recevoir la Torah, il n'y a pas de libre arbitre. Ça veut dire que les sources principales, les piliers de l'existence, il n'y a pas de libre arbitre. Les dimensions de base de la vie, il n'y a pas de libre arbitre. Tu ne choisis pas tes parents, par exemple. Encore un autre exemple. Les dimensions fondamentales de la vie, il n'y a pas de libre arbitre. Alors dans un premier temps, on dit il n'y a pas de libre arbitre. Oui, il n'y a pas de libre arbitre. Ensuite, on précise, et si oui, il y a libre arbitre, c'est dans le domaine moral. Vous savez, c'est quoi les dimensions fondamentales de la vie? Alors là, il n'y a pas de libre arbitre. Mais dans le comportement moral,
alors là, oui, il y a libre arbitre. C'est toi qui es libre de gérer la vie que tu veux mener. C'est toi qui crée le film de ta vie. La vie, tu n'as pas de libre arbitre. Mais le film de ta vie, là oui, tu as le libre arbitre. Alors maintenant, je vais vous donner des exemples qui sont très importants. S'il y a le libre arbitre, ça veut dire que tu peux toujours changer. Et tu peux toujours avancer. Et tu peux toujours prendre des décisions. Je m'excuse de vous donner ces exemples. Rivka, ses parents, ils étaient religieux, oui ou non? Non. Non. Non, les parents, Bethuel et Lavan, ils ne sont pas religieux. Non. C'est Rivka. Ah, Rivka, ah, excusez-moi. Non. Alors, je voulais parler de la femme de Yaakov, d'accord? Je mets la femme de Yitzhak, je mets les points sur les i. Je voulais dire la femme de Yitzhak. Alors, j'approfondis. C'est quoi la grandeur de Yitzhak? C'est que Yitzhak, il a grandi chez Abraham et Sarah. Ça s'appelle dans le vocable rabbinique ou dans le vocable de la Torah, Tzadik ben Tzadik. Ça veut dire lui-même, il était Tzadik et il vient de parents phénoménales, des géants, Abraham et Sarah. Mais la grandeur de Yitzhak, c'est qu'il a été capable de se marier avec Rivka. Et Rivka, c'était une tzadeket, bat racha. De Bethuel. Et son frère, c'est Lavan. D'accord? Ça veut dire, je reprends la dimension que je veux vous dire par là. La dimension que je veux vous dire par là, c'est que s'il y a le libre arbitre, alors tu peux toujours changer, tu peux toujours avancer et rien n'est fixé. Maintenant, on peut dire aussi le revers de la médaille. S'il y a le libre arbitre au niveau moral, alors ça veut dire que ce n'est pas parce que les parents seront religieux que les enfants vont décider forcément de suivre la voie de leurs parents. Ça veut dire qu'il faut voir que c'est dans les deux sens. Alors, le libre arbitre moral doit toujours nous amener à prendre nos responsabilités. La conséquence du libre arbitre moral, c'est que tu dois apprendre à prendre tes responsabilités. Et tu dois créer le film de ta vie, indépendamment de l'histoire de tes parents. C'est une question piège, alors ne répondez pas tout de suite. Qu'est-ce qui est plus facile? De grandir dans une famille religieuse et de continuer, ou de grandir dans une famille qui n'est pas religieuse et de décider de faire tchouba. Alors maintenant, je t'écoute, Rebecca. C'est ce que j'allais dire. Moi, je trouve que ça apporte le mérite d'avoir grandi dans une famille pas forcément religieuse et de décider de soi-même. Peut-être que c'est même plus sincère vis-à-vis de soi-même de se dire mais c'est dans cette voie-là que je veux aller plutôt que d'avoir connu que ça. Et de toute façon, on a connu que ça, donc on ne sait pas que le reste existe. Le contraire, de faire aussi qu'il y a tellement cette tension sur le fait de faire du bien ou du mal, que dès qu'on fait un faux pas, on va s'en vouloir encore plus, des choses comme ça, et qu'après les responsabilités, elles sont encore plus grandes sur nous-mêmes. Alors regardez bien, c'était une question piège, parce qu'il y a des éléments de ce côté et il y a des éléments de ce côté. Alors maintenant, on va essayer de faire un peu du clair. Si tu grandis dans une famille religieuse, tu as deux atouts. Oui, tu as deux atouts. Premier atout, c'est que tu grandis avec la Torah. Ça veut dire, tu as grandi avec, tu as, comme on dit, ta langue maternelle, tu l'as en toi, et bien la Torah, tu grandis avec. Et le fait de grandir avec, ça t'amène une sérénité. 2 minutes, je fais tout le tableau. Ça t'amène une sérénité et ça t'amène une confiance en toi. Deuxième point, si tu grandis dans une famille religieuse, ça veut dire, je précise bien, pas famille uniquement les parents, mais les oncles, les tantes, tes cousins, alors tu ne te sens jamais comme un cheveu sur la soupe. Et tu grandis
et tu baignes là-dedans. C'est normal, ça coule de source. Tout le monde est avec. Ça, c'est des atouts que tu pourras jamais, jamais, jamais enlever. Maintenant, je dis le contraire de Rebecca. Après, je vais te dire ce qu'elle a dit Rebecca. Quand tu fais tchouva, tu as beaucoup, beaucoup de mérite, ça c'est évident. Et Rebecca, elle a dit, c'est toi qui l'as choisi et c'est tout à ton honneur. Bien sûr. Mais il faut savoir que tu as 2 handicaps. Et ce n'est pas des petits handicaps. Premier handicap, c'est que quand tu fais tchouva, tu es sans cesse en train de découvrir une dimension que tu n'as jamais grandi avec. Et donc tu as toujours l'impression que tu marches sur des œufs, que tu ne sais pas exactement comment il faut faire, que tu n'as jamais vu. Maintenant, je me permets aussi de vous dire que les conséquences de cette chose-là, c'est que très souvent, les gens qui vont faire tchouva, ils risquent d'avoir des exigences par rapport à leurs enfants. Et des exigences qui ne sont pas forcément saines. Parce que lui, il a fait tchouva. Et donc, il exige de lui beaucoup, beaucoup. Et il attend que ses enfants soient exactement dans le même processus. Mais qu'est-ce que tu veux? Lui, c'est un enfant. Maintenant, il est en train de grandir avec. Il a des étapes de son comportement. Toi, tu as décidé de choisir. Mais lui... Alors, la personne qui fait tchouva, le premier handicap, c'est que elle grandit pas avec. Tu vois pas la Torah. Je me permets d'approfondir cette notion. La Torah, tu ne dois pas l'apprendre dans les livres, tu dois l'apprendre dans le vécu quotidien. Tu dois grandir avec. Tu dois voir ta mère et ta grand-mère. Voir ta mère et ta grand-mère, c'est plus important que tous les cours de Tobiano. Mais bien sûr, c'est la Torah de vie, c'est la Torah comment tu vis. Alors, quand tu grandis dans une famille religieuse, premier atout, c'est que tu vis avec, c'est collé à ta peau. C'est comme par exemple, je m'excuse de vous donner cet exemple, tu fais ton aliyah, ben, tu as la France en toi. Tu as grandi avec, c'est toutes tes références, c'est toutes tes cultures, tous tes trucs. Tu vas dire à un Israélien Schtroumpf, tu vas lui dire Lucky Luke, Astérix, tu vas lui dire Tintin Milou, il ne sait pas de quoi tu parles. Mais quand tu dis 2 Français qui se rencontrent en Israël, tu vas lui dire Astérix, lui il va te dire Lucky Luke, il sait exactement de quoi il parle. Ça veut dire la Torah, tu grandis avec, ça c'est 1. 2, quand les parents font tchouva et que le reste de la famille ne fait pas tchouva, alors il y a toujours une dissension. Tu te sens toujours comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi? Parce que toi, tu as un comportement, mais tous les gens proches de ta famille, ils n'ont pas le même comportement. Et pour les enfants, c'est très difficile à gérer. C'est très difficile à vivre. Alors attends, on va chez les grands-parents. Mais les grands-parents, c'est comme nous, c'est pas comme nous. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais ma tante, c'est comment? C'est ma tante, c'est pas ma tante. Mais alors où c'est? Comment ça? Je t'écoute. Peut-être si je vous dis que je suis pas très d'accord avec le fait qu'on rentre dans une famille religieuse, automatiquement on baigne dedans. Parce que ça c'est nous partout, on peut rentrer dans une famille religieuse, mais automatiquement on peut prendre un mot chez nous. Oui, bien sûr, tu as entièrement raison. Mais tu as entièrement... Tu as les connaissances. Tu as entièrement raison, mais ce que je veux dire... Il y a eu tellement ça que je connais une personne personnellement qui s'est convertie à l'islam. Donc, pour vous dire. D'accord. Mais il faut vivre en paix aussi. Après, c'était avec c'est ça. Mais elle a fait son libre arbitre parce qu'elle connaissait ce que c'était. Alors que quand t'as pas vécu dedans, alors tu sais pas ce que c'est. Donc, quelque part, t'as même pas de libre arbitre parce que t'as jamais connu ce que c'était. D'accord, mais automatiquement on ne grandit pas. Non, j'ai pas dit que c'est automatique. J'ai pas voulu dire que c'était automatique. La question c'était, où c'est plus facile? Réponse, ici il y a des côtés positifs, ici il y a des côtés positifs, ici il y a des côtés négatifs, ici il y a des côtés négatifs. Maintenant, la personne qui fait tchouva, elle a une très grande force, elle a une très grande puissance, et elle a beaucoup de mérite. Et une personne qui fait tchouva, sincèrement, c'est une personne qui veut approfondir, qui a une soif de connaissance, et qui veut toujours avancer. Je m'excuse de vous donner cette image, mais c'est exactement comme un converti. Converti, il a une soif incommensurable. Toute sa vie, il a une soif et une recherche. Et les gens qui font tchouva, c'est exactement la même chose. D'accord? Maintenant, malheureusement, si tu grandis dans une famille religieuse et que tu ne vis pas correctement, alors tu grandis avec, mais ça devient banal, ça devient une référence. Et donc, tu n'as pas l'approfondissement, la recherche et la soif. Et donc, chez la personne qui a fait tchouva, il y a la recherche et la soif. Et chez la personne qui n'a pas fait, il n'y a pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des aspects positifs ici, il y a des aspects positifs ici. Je reprends l'idée générale que j'étais en train de dire.
La paracha de cette semaine commence avec le mot si. In. Si. Et donc, on est en train d'apprendre comme premier principe que nous avons le libre arbitre. Mais nous avons précisé et on a dit que le libre arbitre, ce n'est pas dans tous les domaines. C'est dans le domaine moral. C'est toi qui fais le film de ta vie. Mais il y a énormément de dimensions que tu n'as pas de libre arbitre. Nahon. Avec votre permission, on continue. Nous vivons dans un monde matériel. Et on apprend tout doucement à gérer correctement le monde matériel. D'accord? Je m'excuse de vous donner cet exemple, c'est un exemple bête et méchant. D'accord? Mais c'est ça. On est maintenant dans le printemps, je rentre dans ma cuisine, il y a plein de fourmis. Monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais? Alors d'abord, je m'excuse de vous dire, mais ce n'est pas une question qu'on pose à un rabbin. Tu dois être capable de répondre tout seul. Tu n'as pas besoin de saouler les rabbins pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec les fourmis. D'accord? Mais, maintenant on approfondit. Quand tu vois les fourmis, la première chose que tu dois faire, c'est de faire comment on dit? Désinsectisation. D'accord? Vous avez compris. Alors, ça veut dire tu dois donner une solution pratique au problème. D'accord? Tu n'as pas besoin de recevoir la Torah pour comprendre que quand il y a un problème, tu dois donner une solution pratique. Un autre exemple. Quelqu'un va tomber malade. Monsieur le rabbin, je suis tombé malade. Qu'est-ce que je fais? Ben, va chez le médecin. La première chose que tu as à faire, c'est d'aller chez le médecin. Non. Ça veut dire, comme nous vivons dans un monde matériel, on se doit de donner à tous les problèmes une réponse matérielle. Mais maintenant on approfondit. Mais en ce sens-là, alors on n'est pas différent d'égoïsme. Non, en ce sens-là, on n'est pas différent d'égoïsme. Et de la même manière que tout être humain est confronté au monde matériel, il doit apporter une réponse pratique aux problèmes matériels. Mais la paracha de cette semaine va nous apprendre une autre dimension. Mais alors là, il faut faire très attention. L'autre dimension, c'est comme ça. C'est qu'il y aura toujours un rapport entre le monde matériel et le monde spirituel. Et donc, la paracha va nous dire, si la communauté d'Israël a un comportement moral correct, ça va avoir des conséquences positives. Et les conséquences positives du comportement moral de la communauté d'Israël, ça va être une bénédiction matérielle. Ça veut dire, ne vois pas dans le monde matériel uniquement que le monde matériel, mais comprends que le monde matériel, c'est la conséquence d'un comportement spirituel, moral. Mais là, je me dois de faire très attention. Toutes les bénédictions qui sont dans la paracha, elles parlent pour le collectif. Et pas pour l'individu. Ça veut dire, je vous donne tout de suite des exemples pratiques. Si tu vois qu'en Israël, il ne tombe pas la pluie, c'est un problème personnel ou un problème collectif? D'abord, avant tout, un problème collectif. Si Dieu préserve, il y a la famine. Si Dieu préserve, il y a la guerre. Alors toi, tu dois comprendre d'abord, avant tout et surtout, que c'est un problème d'ordre collectif. Et on continue. C'est toujours beaucoup plus facile à comprendre le collectif. Mais alors maintenant, il faut faire très attention. Et monsieur le rabbin, si il m'arrive une tuile, est-ce que ça veut dire que c'est un rapport avec une dimension spirituelle ou morale de ma vie? Réponse, oui, mais. Oui, mais. Et alors là, le mais, il faut le faire avec beaucoup de prudence.
Premier truc, personne ne pourra t'expliquer le fond du problème. Et si Dieu préserve, un rabbin va avoir la prétention de te dire que la tuile qui t'arrive, c'est parce que X, Y, Z, tu lui diras de ma part qu'il se met le doigt dans l'œil. Parce que le rabbin n'est pas l'avocat de Dieu, ni même l'avocat du diable. Et s'il y a quelqu'un qui doit et qui devra donner une explication morale, spirituelle à la tuile qui t'arrive, c'est que toi. Et personne ne peut ou ne doit le faire à ta place. Alors la paracha est en train, je reprends, la paracha est en train de nous expliquer que oui, il y a un lien entre le monde spirituel, le monde moral et le monde matériel. Mais la paracha parle au niveau collectif. Parce qu'au niveau collectif, c'est beaucoup plus simple à voir, à comprendre, à intégrer, à gérer. Mais la paracha ne parle pas à un niveau personnel. Le principe reste vrai à un niveau personnel, mais il est beaucoup plus difficile à gérer et à comprendre. Tu es en droit de chercher la réponse morale à la tuile matérielle. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. On peut toujours se tromper, c'est ça. Et on peut se tromper. Et on peut se tromper. Maintenant, je vous donne une image, et c'est une image très précise. Si quelqu'un a une plaie ouverte, la mouche, qu'est-ce qu'elle va faire? Ben, elle va se poser sur la plaie. D'accord? Parce que le rôle de la mouche, c'est de sucer le sang. Maintenant, faites attention, c'est une question piège. Si maintenant, la mouche, elle va sur la plaie, qu'est-ce que toi, tu dois faire? La majorité des gens, ils vont dire, il faut chasser la mouche. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Il faut chasser la mouche. Mais surtout, soigner la plaie. Ça veut dire que la paracha est là pour nous apprendre que si tu vois à un niveau collectif et des fois aussi à un niveau personnel des mouches, ça veut dire qu'il y a une plaie, ça veut dire que ton rôle c'est de panser la plaie. Et si tu te contentes à chasser la mouche, qu'est-ce que la mouche va faire? Elle va revenir. Ce principe-là, il est vrai à titre personnel et il est vrai à titre collectif. Et donc, on est en train de dire que tu dois apprendre quelque chose qui est très difficile. La différence entre les symptômes et la cause. Alors, la paracha de cette semaine est là pour nous apprendre que très souvent, nous voyons les symptômes et on doit chercher les cause. Et bien entendu, c'est toujours plus facile de voir les symptômes que de trouver les causes. Bien entendu. Et c'est toujours plus facile de chasser la mouche que de panser la plaie. Non. Alors je m'excuse, je vous donne des exemples très courants. Peut-être que ça ne va pas vous parler, mais quand même je me dois de vous le dire. Si tu vois une fille à l'adolescence, que sa robe elle se raccourcit, ou un bonhomme qu'il est à l'âge de l'adolescence et que sa kippa elle se rétrécit, symptôme ou cause? Symptôme, non, cause, cherche à savoir pourquoi. Non, toi tu vois que la jupe se raccourcit. Je vais dire les choses sous une autre forme. C'est un problème de tsiniout? Mais bien sûr que non. C'est un symptôme. Ça veut dire que si toi tu vois la fille et que sa robe se raccourcit, et que tu vas passer ton temps à la saouler avec la tzniout, tu risques de mettre de l'huile sur le feu. Parce que tu risques de croire que le problème de la jupe, c'est un problème de tzniout,
Et tu oublies peut-être que très souvent, la jupe, c'est un symptôme. Et il faudra toujours apprendre à faire la distinction entre la cause et le symptôme. Et pour faire la différence, il faut avoir beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience. Comment on accède à la connaissance? Dans les livres, chez les maîtres et dans la pratique. Il y a 3 réponses. Dans les livres, chez les maîtres et dans l'expérience. C'est la même chose dans le Kodesh, c'est la même chose dans le Chol. Dans ce sens-là, il n'y a pas de différence. Et donc, si tu veux apprendre à savoir distinguer entre la cause et le symptôme, tu dois approfondir tes connaissances. Aussi bien dans le Chol que dans le Kodesh. Aussi bien dans les livres que dans des gens qui vont t'enseigner. Le divorce, cause ou symptôme? Symptôme. Bien sûr, symptôme. Alors maintenant, je vais plus loin. Et si 2 personnes sont amenées à divorcer et qui ne font pas un travail avec eux-mêmes après le divorce, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ça va recommencer. Nous allons encore plus loin et on pose une question encore plus difficile. Si un couple divorce, c'est la faute de qui? Les deux. Chacun a une part de responsabilité. Alors maintenant, on est en train de dire, quand il t'arrive une tuile, tu dois apprendre à dire quelle est ma part de responsabilité. Maintenant, je me permets, je ne veux pas, surtout pas faire une généralité, mais il faut le savoir. Les femmes auront tendance à contrôler, à prendre trop de responsabilités. C'est un danger féminin. Tu dois apprendre à définir de manière très précise quelle est ta part de responsabilité. Tu ne dois pas prendre ni trop et ni pas assez. Alors quand il t'arrive une tuile, la tuile elle est là pour, comment on dit, rajuster. Ça veut dire, on va dire comme ça. La tuile, c'est l'expression d'un déséquilibre. Chaque fois qu'il y aura une tuile, un truc important, hein, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre. Et donc, aussi bien à un niveau personnel qu'à un niveau collectif, quand tu vois la tuile, tu comprends que c'est un symptôme. Quand c'est un symptôme, tu dois comprendre qu'il faut réajuster. Ça veut dire que les femmes, elles ont tendance à prendre trop de responsabilités. Oui, trop de responsabilités. Alors maintenant, je vais vous donner la même chose au niveau étymologique. Ça, c'est très très profond et très joli. Celui qui dit ça, c'est le Rav Hirsch, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur la paracha. Merci. Si on prend l'origine du mot souffrance, Yassar, Issourim. Issourim, c'est les souffrances. Yassar, c'est les souffrir. Mais. C'est un yud au début? Ouais. Le Rav Hirsch va nous dire, est-ce que tu as remarqué que Yassar et Yatsar, c'est presque la même origine. Le Tsamer et le Tzadik, très souvent, ils se... Yatsar, c'est créé. Alors maintenant, on pose une grande question, mais quel est le rapport entre souffrance et création? C'est 2 mots qui sont pas du tout le même rapport. Alors maintenant, on va expliquer. On utilise une image. Si tu prends de la pâte à modeler, tant qu'elle est pâte à modeler, tu as toutes les possibilités. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ben oui, tu as la pâte à modeler. À partir du moment où tu vas faire une forme, tu vas créer une chose.
Vous pouvez rentrer, avec grand plaisir. Quand tu vas faire de la pâte à modeler, tu vas décider de donner une forme. C'est toi qui vas donner la forme. D'un côté, c'est une restriction, parce qu'avant tu avais toutes les possibilités, et maintenant tu en as choisi une. Mais parce que tu as fait la forme, alors tu vas créer quelque chose de nouveau. Ça veut dire, quand tu crées, il y a deux choses. Il y a d'un côté, tu annules toutes les autres possibilités, mais maintenant tu donnes naissance à quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'il y a une restriction, mais cette restriction-là, elle est pour permettre la création de quelque chose de nouveau. Vous comprenez ce que je veux dire jusqu'à présent? Alors maintenant, regardez bien. Je vais essayer d'expliquer. Et quand il y a des souffrances, ça veut dire qu'il y a un dérapage. Alors qu'est-ce que va entraîner la souffrance? La souffrance va entraîner une rétraction. Tu vas te replier sur toi-même pour créer quelque chose de nouveau. Ah, c'est très fort ça. Je reprends. La question c'était, pourquoi l'origine étymologique du mot souffrance et du mot création, c'est la même origine? Ou bien on peut dire la même question sous une autre forme. Maintenant je vais vous dire la même question sous une autre forme. Pourquoi Dieu, il a inventé la maladie? À quoi ça sert la maladie? Ou bien la même question. Pourquoi Dieu, il a inventé la souffrance? Mais à quoi ça sert la souffrance? C'est pour qu'on devienne des martyrs. Quel est le but positif de la souffrance? Quel est le but positif de la maladie? De se construire et grandir. Bien fait. Alors regarde. Alors on reprend. À travers la création, on peut comprendre le rôle de la maladie et de la souffrance. Pourquoi? J'ai de la pâte à modeler. Je reprends. J'ai de la pâte à modeler. Je vais créer une forme. Alors à partir du moment où je crée une forme, il y a une restriction. Je décide ça. Ça veut dire toutes les autres possibilités, maintenant je les annule. Maintenant c'est pas ça. Je décide de me focaliser sur un choix. À partir du moment où je fais un choix, ça veut dire que j'annule tous les autres. Mais grâce à ce choix, je vais pouvoir créer quelque chose de nouveau. Alors maintenant on prend. Quand il y a souffrance, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. Quand il y a maladie, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. On peut dire dysfonctionnement, on peut dire déséquilibre. C'est la même chose. Alors quand tu vas voir maladie, tu dois te dire, il y a un déséquilibre, il y a un dysfonctionnement. Quand tu vas voir souffrance, tu dois te dire à titre personnel. Et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne devras jamais le dire à quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, tu dois le dire à toi. Mais jamais tu le dis à l'autre. Tu dois comprendre que s'il y a souffrance ou maladie, ça veut dire qu'il y a dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il y a déséquilibre. Et donc, la maladie va engendrer que tu vas te replier sur toi-même. Tu vas donner à ton corps la possibilité de se reposer. Tu vas te replier, tu vas arrêter d'agir pour permettre la guérison. Pour recréer un nouvel équilibre. Pour recréer un équilibre. Alors, la maladie est là pour rééquilibrer l'homme. Et quand on dit maladie, on veut dire pas uniquement maladie corporelle, on veut dire tous les déséquilibres. Excusez-moi. Ouais, vas-y. Il y a la même racine, c'est souffrance. Souffrance et création. Création. D'accord? Ça veut dire, ne vois pas le symptôme de la maladie, mais cherche les sources du déséquilibre. Le bonhomme, il en fait trop. Il tombe malade. Alors son rôle, c'est pas uniquement de se guérir du fait que maintenant il est malade. Mais il doit arriver à un stade où il va se dire, mais tu sais quoi? Je suis tombé malade, mais tu sais pourquoi? Mais parce que j'en fais beaucoup trop.
je ne gère pas correctement mes capacités. J'en fais beaucoup, beaucoup trop. Et je ne respecte pas du tout mes faiblesses et mes capacités. Quoi, je me prends pour Superman? Toi, quand tu vois la maladie, tu ne dois pas apprendre à gérer la maladie. Tu dois apprendre à voir et à chercher le dysfonctionnement. Mais Raph, quand par exemple... Attends 2 minutes, je voudrais compléter parce que ça c'est une idée très importante. Je me dois de vous dire que la médecine moderne ne réfléchit pas du tout comme ça. Ça veut dire, si tu as mal à la tête, qu'est-ce qu'on te donne en Israël? Acamol. Vous le savez vous-même. D'accord? Ça veut dire, c'est quoi le but de l'acamol? C'est de te faire passer le symptôme. On t'apprend à vivre avec. Mais la réflexion profonde qui doit être engendrée... Bois de l'eau. Alors, je me permets de vous attirer l'attention que quand la communauté d'Israël est sereine d'esprit et de corps, tu vas chez le médecin, mais tu vas aussi chez le prophète. Ah, tu vas chez le médecin et tu vas aussi chez le prophète. Et le rôle du prophète, c'est de t'aider, pas dans les symptômes, mais dans le déséquilibre. Maintenant, je t'écoute. Je voulais dire un truc. Ouais, parce qu'on parlait par exemple d'avoir un symptôme comme un mal de tête ou quelque chose comme ça, sur lequel on peut effectivement essayer de trouver une cause. Mais quand il y a des maladies, comme par exemple des cancers, des choses comme ça qui arrivent, et on le voit, par exemple, c'est qu'un fumeur traditionnel qui attrape un cancer des poumons, d'accord, quelqu'un qui n'a jamais fumé qui attrape le cancer des poumons. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour se dire quelle est tu la as cause entièrement raison. Alors, je reprends la question de Levana, parce que Levana, elle a posé la question, et peut-être tout le monde n'a pas entendu. Et par la même occasion, je vais répondre. Je n'ai pas dit que dans tous les cas de souffrance, ça veut dire que tu peux être capable de connaître le déséquilibre. Il y a 1000 sortes de souffrances. Il y a des souffrances qui n'ont aucun rapport avec toi. Non. Il y a 1000 sortes de souffrances. Mais la majorité des souffrances, la souffrance c'est l'expression d'un déséquilibre. Non. Ça ne veut pas dire que c'est vrai dans tous les cas. Par exemple, il y a des trucs qui sont héréditaires. Il y a des dimensions qui nous dépassent. D'accord? On ne va pas faire la liste des catastrophes. Mais il y a des choses qui nous dépassent. On n'aura jamais, jamais, jamais la prétention d'expliquer les catastrophes. On n'est pas à la place de Dieu. Je ne me prends pas pour Don Quichotte. D'accord? Mais c'est vrai que dans beaucoup, beaucoup de cas, la maladie ou la souffrance, c'est l'expression d'un déséquilibre. Et toi, tu devras chercher. Et tu devras utiliser toutes les capacités que tu as en toi pour chercher, pas à gérer correctement les symptômes, mais à chercher les raisons un peu plus profondes. Et malheureusement, aujourd'hui, la médecine ne fait pas ça. Ça veut dire, on est en train d'expliquer, maintenant je reprends l'idée du début, c'est que comme à un niveau personnel, le corps et l'âme ont un lien, alors au niveau collectif, le monde matériel et le monde spirituel, ils ont un lien. Et donc, la paracha est en train de nous apprendre que si la communauté d'Israël a un comportement positif, alors forcément ça va avoir des conséquences positives. Et si Dieu préserve la communauté d'Israël a un comportement négatif, alors il y aura des conséquences négatives. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée très importante de la paracha. Je l'ai dit dans des cours précédents, mais je le reprends parce que c'est très important. La notion de punition n'existe pas dans le judaïsme. Ça veut dire que tu ne dois pas dire dans la paracha de cette semaine, il y a des malédictions parce que ce sont des punitions. Ça, c'est une vision chrétienne. Ce n'est pas une vision juive. Tu ne dois pas voir dans la malédiction une punition du ciel. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire la malédiction est une conséquence
d'un déséquilibre qui a été occasionné par la communauté d'Israël. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Et qui a occasionné ce déséquilibre? Réponse, la collectivité. Pareil au niveau individuel. Naha. Quand tu dis punition, alors ça voudrait dire que c'est arbitraire. Et ça voudrait dire que bah, ça peut être comme ça, comme ça peut être comme ça, comme ça peut être comme ça, ça aurait pu être n'importe quoi. Parce que parfois on voit qu'au niveau individuel, par exemple, des gens font des mêmes actes et n'ont pas les mêmes conséquences. Il y a des gens qui ont des années et qui n'ont pas un cancer du poumon jamais. Et il y a des gens qui ont peut-être mis 10 ans, qui ont arrêté et qui, eux, alors ça veut dire, c'est ce qui fait qu'on se dit que c'est un peu arbitraire. Ça veut dire très souvent on risque de se dire que c'est arbitraire et pour ne pas arriver à ces conclusions, alors on doit apprendre à lire les événements sous une autre forme et de se dire c'est les conséquences d'un déséquilibre. Et tu devras chercher le déséquilibre. On va encore plus loin. S'il y a un déséquilibre, ça veut dire que tu dois t'en occuper. Ça veut dire que normalement tu ne devrais jamais tomber dans la souffrance. Et normalement tu ne devrais jamais tomber malade. Au niveau théorique. Parce que dès qu'il y a un dysfonctionnement, tu dois voir le dysfonctionnement et tu dois t'occuper du dysfonctionnement. Et je me permets de vous dire que c'est toujours plus facile de se cacher la vérité. Et je vais encore plus loin dans mon analyse, c'est toujours plus facile de voir chez les autres que de voir chez soi-même. Et donc le grand travail que l'on doit faire, c'est de ne pas voir chez les autres, mais de voir chez soi-même. Et tu ne dois pas attendre d'être malade pour voir qu'il y a un dysfonctionnement. Tu dois être à l'écoute de ton corps, tu dois être à l'écoute de ton être. Et ton corps, il te parle. Il t'envoie des signes d'alerte. Et toi, tu dois être capable d'écouter les signes d'alerte de ton corps ou de ton être. On continue. Et si tu es dans une situation qui ne te convient pas, eh bien c'est ton rôle de dire les choses. Et c'est ton rôle de parler. Je fais attention parce que c'est un sujet houleux. Tu ne dois pas vivre avec des sous-entendus. S'il y a des sous-entendus, ça veut dire que c'est un dysfonctionnement. Tu dois être capable de dire les choses. Et tu ne dois pas te bouffer de l'intérieur. Si tu te bouffes de l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans la communication. Mais quand on en est conscient, c'est pas toujours évident de réaliser. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas toujours évident d'ouvrir les plaies. Mais je me permets d'attirer l'attention que s'il y a une plaie et que tu ne l'ouvres pas, tôt ou tard, ça va pourrir. Donc il vaut mieux que ça pète d'un coup. Et il vaut mieux le faire avec précaution, avec sagesse, le faire au bon moment, que laisser couler en espérant que ça s'arrange. Et généralement, la vie montre que ça ne s'arrange pas. Et encore plus loin, pas ça ne s'arrange pas, et là, ça s'aggrave. Ça veut dire, c'est une illusion d'optique de croire que ça va s'arranger par soi-même. S'il y a un dysfonctionnement ou un déraillement ou quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est ton rôle de le dire. Alors je m'excuse. Tu le dis à qui? À ton mari? À ton boss? À qui il faut le dire? D'abord à soi-même. Et ensuite aux personnes qui sont concernées. Tu ne dois pas étouffer ce que tu ressens à l'intérieur. Maintenant, ce que tu ressens à l'intérieur, ça ne veut pas dire forcément que c'est entièrement vrai. Mais si tu ressens quelque chose, tu te dois de vérifier. Ça ne veut pas dire que c'est entièrement vrai. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et que tu te dois de vérifier. Et c'est pour ça qu'on en parle. Et je l'ai dit au début du cours, qu'aujourd'hui on touche un sujet qui est difficile.
Je n'ai pas la prétention de dire des choses faciles. On continue. Pour ouvrir les plaies, il faut beaucoup d'audace, beaucoup de courage et beaucoup de sagesse. Non. C'est dur d'ouvrir les plaies. On n'aime pas ouvrir les plaies. Ça fait mal d'ouvrir les plaies. Mais on n'a pas le choix. Si tu vas laisser la plaie pourrir, tu vas payer plus. Parce que tu dois apprendre à ouvrir au bon moment. Et avec sagesse et correctement. Et l'outil que l'on a par excellence pour ouvrir les plaies, c'est la parole. C'est la parole. Alors il faut choisir le bon moment, il faut choisir les bons mots, il faut choisir la bonne personne. Mais je me permets de vous dire que nous ne sommes pas venus au monde pour être les martyrs de quelqu'un. Non. La vision martyr, c'est une vision chrétienne, ce n'est pas une vision juive. On n'est pas là pour souffrir ou pour faire souffrir les autres. Maintenant, je me permets de bien préciser. Ça ne veut pas dire que l'autre, il va être d'accord avec toi-même. Mais toi, tu dois le dire pour toi. Indépendamment du fait si l'autre, il va être d'accord ou pas. Et peut-être qu'il ne va pas être d'accord. C'est son droit. Mais toi, tu l'as dit pour toi. Pour ta santé morale et physique. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de parole. Non. Chaque fois qu'il y a un dysfonctionnement, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de parole correctement. Ça veut dire que dans les relations, il y a un truc qui a foiré. C'est peut-être pour ça que les Chachamim ont institué que chaque jour, on doit faire un break. On n'est pas obligé de le faire avant de dormir, mais chaque jour, tu dois faire un break. Tu dis qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui tourne au rond, qu'est-ce qui tourne pas rond. N'attends pas que ça s'aggrave, n'attends pas que ça empire. Tu dois faire ce travail quotidiennement. Je m'excuse de vous donner cette image, mais c'est marqué dans la Gemara. Un corps sain, il va aux toilettes une fois par jour. Et bien, au niveau moral, tu dois faire un travail d'épuration morale. Tu dois aller aux toilettes. Ça veut dire que de la même manière que quand tu manges, il y a un travail d'épuration qui est fait, de la même manière que quand tu vis, il y a un travail d'épuration qui doit être fait. Et il y a des déchets qu'il faut jeter. Tu ne peux pas les laisser à l'intérieur du corps. Vous savez, Dieu préserve, il y a des gens qui sont très malades, on leur fait une opération et ils ne peuvent plus y aller. Vous savez, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça veut dire, la santé du corps demande que le corps apprenne à expulser par lui-même les déchets. Si le corps fonctionne correctement, il est capable d'expulser les déchets. Si Dieu préserve, le corps ne fonctionne plus par lui-même, style dialyse et tout ça, mais alors la science moderne va l'aider pour qu'il continue. Alors on dit qu'au niveau moral, c'est la même chose. Mais en plus, ça c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. Même pour les goïs. Non, je t'écoute. Je sais pas si j'ai bien compris, mais si je traduis ce que vous avez dit en quelques mots, vous parlez de dysfonctionnement ou de souffrance, c'est l'expression d'un déséquilibre donc qui engendre une maladie. Donc dans le cas où quelqu'un... Maladie dans le sens le plus général du terme. Hein.
Dans le cas, ok, maladie ou souffrance. Un malaise, on va dire. Voilà, très bien, très bien. Malaise, pas de maladie, malaise. Donc, dans le cas où une personne est malade, ça veut dire qu'il y a eu un manque de... Il y a eu un problème du fait qu'elle n'ait pas parlé, c'est ça? Non. Ça veut dire que non seulement elle s'accapare la douleur de la maladie, mais en plus, c'est sa responsabilité. D'une certaine manière. Maintenant, je reprends ce que je te dis dès le départ. Et je ne sais pas si tu étais là parce que je l'ai dit, et peut-être que tu n'étais pas là encore à ce moment-là. C'est que c'est très difficile de savoir bien définir quelle est ta part de responsabilité dans chaque malaise. Donc ça veut dire qu'un malade, il est malade parce qu'il a manqué dans sa responsabilité. Non. Et peut-être plus ou peut-être moins. Mais dans tous les cas? Très souvent. Fais attention, c'est une question piège, d'accord? Ne réponds pas vite. Quand par exemple, je te donne un exemple. Ah, vas-y, dis ce que tu veux dire. On a vu une intervenante, Ida Kerman, qui nous avait dit que qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc elle avait vécu, elle assistait des gens, tu sais, qui étaient malades, et juste en parlant avec eux, elle faisait ressortir en fait un problème qui n'avait rien à voir avec la maladie, et que du coup ça traitait le problème. Non, elle donnait l'exemple de l'enfant qui n'allait pas à la salle et tout pendant longtemps, qui était malade, et en fait après il a parlé, et il s'avérait que sa mère en fait elle devait commencer à travailler, que, enfin tu vois, tout un truc. Et du coup, vous n'avez pas de poussette ou je sais pas quoi, du coup, elle a refait une poussette. Ouais, c'est un exemple parce que dans ce simplement. Maintenant, des fois, toi, tu es dans un complexe. C'est pas que toi. Des fois, ça peut être toi et dans ta relation avec le complexe dans lequel tu es. Il y a un dysfonctionnement. Il y a un malaise. Et je reprends ce que j'ai dit. Ce n'est pas toujours facile de bien définir quelle est ta part de responsabilité. Parce que des fois, tu en prends trop ou des fois, tu en prends moins. Ou des fois, tu ne mets pas le doigt. Par exemple, Stam, je te donne un exemple. S'il y a un gosse, il est au cours préparatoire et qui revient à la maison et qui va dire « Maman, maman, j'ai mal à la tête ». La mère qui est expérimentée, qu'est-ce qu'elle va lui dire? T'as quoi comme matière? Où tu t'assois dans la classe? Alors elle va te marcher au premier rang. Et elle va dire, et quand il y a le tableau? Tu vois le tableau? Alors viens, on va chez l'opticien. C'est-à-dire, toi, tu vois pas toujours les liens. Parce que le mot tête, c'est parce qu'il fait travailler ses yeux beaucoup trop. Mot tête, ça ne veut pas dire toujours qu'il y a un mot tête. Mot tête, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement. Toi, tu dois chercher la source. Des fois, c'est parce qu'il n'a pas de lunettes. Et donc, le cerveau travaille beaucoup plus, et donc il a des maux de tête. Mais en fin de compte, le problème, c'est pas la tête, le problème, c'est les yeux. Vous comprenez ce que je veux dire? Les yeux, ça vient de notre problème. Nahon, bien sûr, tu as entièrement raison. Nahon, bien sûr. Et très souvent, c'est aussi avec l'alimentation. Les yeux, c'est en rapport avec l'alimentation. Nahon. D'ailleurs, le Rambam dit que la majorité des maladies, c'est par rapport à la nutrition, comment on dit? La nourriture. La nourriture. La majorité des maladies, c'est la nourriture. Non. Soit tu manges trop, soit tu manges pas assez, soit tu manges pas ce que tu dois manger, les bonnes choses que tu dois manger. Non. Et si on parle de la nourriture, tu comprends bien que gérer la nourriture à 20 ans, c'est pas comme à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ben ouais, le corps il change. Tu dois t'adapter. On a compris manger en Israël et manger en France. Manger en Israël et manger en France, c'est pas pareil. Le budget que tu as ici, c'est pas pareil. Le danger, c'est que tu vas manger ici que du pain, alors tu vas devenir une patate. Des légumes. Ou des légumes. Alors il faut manger beaucoup de mélaféphonie, magoniot. Non. Mais sans attention maintenant, parce qu'après, le corps va changer ses Bidiouk, c'est encore pire. Parce que si tu es en surpoids à cet âge-là, dans 15-20 ans, ça sera pire que... Non, tu as raison. Tu as raison. Et donc, puisque tu le dis très justement, il faut faire du sport. Non. Alors quoi, ça veut dire il faut réduire les cours de Torah et faire du sport? Ouais, Embrera. Alors maintenant il faut aller voir Madame Rivka. Madame Rivka, d'accord? Pas que... Dire, comment on gère tout ça? D'accord? Marcher, c'est très bien. Alors, je reprends ce que j'étais en train de dire.
Ah, encore un autre truc. Le texte de Torah dit une troisième idée. Si toi tu vas dire que les souffrances ou les malédictions, c'est le fruit du hasard. Si ta grille d'analyse, c'est te dire, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Alors le texte dit que c'est un signe de cruauté. À vrai dire, c'est le Rambam qui dit dans le texte que c'est un signe de cruauté. Pourquoi? Parce que toi, tu dois comprendre que la maladie ou le malaise ou la souffrance, aux yeux de Dieu, c'est un signal d'alarme. Et si Dieu préserve, il va t'envoyer un signe. Et que toi, tu dis, bah, c'est pas grave, c'est normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la deuxième fois, il sera obligé d'utiliser un signe beaucoup plus dur pour te réveiller. Ça veut dire, je reprends l'idée à sa base. Les événements sont tous les mêmes pour tout le monde. Ce qui fait la différence, c'est quelle explication tu vas en donner. Tout le monde vit la même poisse. La différence, c'est comment toi tu la vis. Ça veut dire comment tu vas donner une explication. Et si toi tu vas dire, bah c'est le fruit du hasard, bah c'est pas grave, hein. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le terrorisme? Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. C'est un fléau mondial, on peut rien faire. Alors si tu dis que c'est le fruit du hasard, tu t'embarques dans un labyrinthe où tu vas amener l'être à souffrir encore plus. Alors, je m'excuse de vous donner cette image, mais c'est une image mamache, qui illustre ce que je veux dire. Il y a une dizaine d'années, il y avait des juifs au Gush Katif. Ils se prenaient des bombes tous les jours. Alors les juifs, ils sont toujours très intelligents. Mais non, on va les foutre dehors. Pourquoi Gush Katif? Alors on va mettre les juifs dehors. Alors maintenant, les bombes, ben, ils sont plus à Gush Katif. Où ils sont les bombes? Ashkelon, Ashdod. Alors les gens vont, mais non. Alors après Ashkelon et après Ashdod, c'est Tel Aviv. Alors maintenant, j'explique. Quand tu vois des bombes, c'est le fruit du hasard. Alors maintenant, faites attention parce que c'est une question piège. S'il y a des bombes, qui doit intervenir? Tsahal, oui ou non? Tsahal doit intervenir? Bien sûr! Bien sûr que oui! Mais maintenant, on continue. Et s'il n'y a que Tsahal qui intervient? Non, il faut qu'il y ait des barreaux et qu'il y ait tout le monde, il faut qu'il y ait le clan israélien entier. Si tu crois que les Arabes sont le fond du problème, et que quand ils vont t'envoyer des bombes, tu vas, comme un imbécile, utiliser que Tsahal, tu vas te prendre des bombes sur la tête encore plus. Parce que la paracha est là pour t'apprendre que les fléaux sont dans la main de Dieu pour te réveiller. Et si toi, tu passes ton temps comme un imbécile à, sans arrêt, les symptômes, les Arabes sont des outils que Dieu utilise pour faire réveiller la communauté d'Israël de toutes ses erreurs et de toutes ses bêtises. Et ça ne manque pas, ni à titre personnel, ni à titre collectif. Et tant que, Baruch Hashem, qu'on a Tsahal, mais que la réponse ne va être que Tsahal, alors on risque de s'embarquer dans une voie qui ne va pas faire avancer les choses. Je ne sais pas si vous remarquez le paradoxe. Tsahal, c'est la meilleure armée du monde, ils n'arrivent pas à maîtriser le terrorisme. Quoi? Qu'est-ce qu'il leur manque? Il leur manque des sciences, il leur manque des avions, il leur manque des tanks, il leur manque des technologies.
On est à la pointe de la technologie. Toutes les armées du monde viennent apprendre qu'est-ce que Tsahal fait ici. Parce qu'est-ce qui manque? Réponse, ça veut dire, ça c'est la conséquence. Mais ce qui manque, c'est que dans ta grille d'analyse, tu ne sais pas faire la différence entre symptômes et causes. Tu te concentres sans arrêt sur les symptômes et tu ne vas pas chercher les causes profondes. Les causes, on va le dire de manière très générale. Le retour de la communauté d'Israël, c'est un retour physique ou c'est redéfinir une identité? Les deux. Les deux. Les deux. Ça veut dire, on approfondit, quand on va marquer sur ta carte d'identité, juif, israélien. D'accord? Juif, israélien. Mais le moyen est le but. On va poser maintenant la même chose sous une autre forme. Est-ce que tous les gens voient forcément que juif c'est le synonyme de israélien? Non. Bien sûr que non. Il y a des gens qui vont dire israélien, bien sûr, et tu vas leur dire juif. Non, je me débrouille très bien sans. Et maintenant il y a le contraire. Il y a des gens qui vont te dire juif, bien sûr. Tu vas leur dire israélien, il n'en est pas question. C'est-à-dire, tant que tu n'auras pas compris que le retour de la communauté d'Israël, c'est un retour aux sources et à l'identité première, pour arriver à l'équation que juif égale israélien, alors on sera confronté à des problèmes. Qui doit le comprendre? Les goïms ou les juifs? Bah, d'abord les juifs. D'abord les juifs. C'est comme tu peux dire la même chose sous une autre forme. Avraham Avinu, il était juif ou israélien? Bah, ça dépend qui tu poses la question. Il y a des gens qui vont dire, mais bien sûr, il a vécu en Israël. Ouais, mais il n'était pas forcément juif. Ou il y a des gens qui vont dire, mais bien sûr, il était avec nous au Shtetl, il était juif, Avraham Avinu. Et peut-être il était israélien. C'est quoi le Shtetl? C'est le village en Pologne. Le ghetto. Le ghetto en Pologne. Il était israélien. Ça veut dire que la source, c'est d'arriver à l'équation juif égale israélien. À un niveau collectif. Il faut se définir par rapport à nous-mêmes et après on sera capable de se redéfinir par rapport au goïm. Et je me permets d'attirer l'attention que juif, chavé, israélien, tu as besoin de 3 choses. La Torah d'Israël, le peuple d'Israël et la terre d'Israël. Tant que tu n'arriveras pas à cette équation, à ce triangle, tu ne pourras pas arriver à l'équation juif, chavé, israélien. Nous ne sommes pas appelés à être la 51e étoile du drapeau des États-Unis. Non. Non. On n'est pas venu ici pour ça. Ce n'est pas le rôle de la communauté d'Israël. N'empêche qu'ils ont un peu compris le principe, les Américains. Ils ont tous un psy et un coach de sport une fois par jour. Non, ils commencent à comprendre. Et quand ils viennent en Israël, ils commencent à comprendre peut-être un peu plus. Ça dépend où on les amène. Alors maintenant, je vais vous dire le mot de la fin. Nous sommes en train de vivre une période très importante de l'année, du calendrier. Première explication, entre Pessah et Shavuot. Ça veut dire que nous sommes dans le processus de la première délivrance, sortie d'Égypte. Pessah, Shavuot. Et comme Dieu, il fait toujours très bien les choses, nous sommes en train de vivre à la même époque le processus de la 3e délivrance. Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaout, Yom Yerushalayim. Et je me permets de vous dire que c'est à la même époque. Elles ont vu la première différence ou la dernière délivrance? La première délivrance et la dernière délivrance. Alors maintenant faites attention, c'est le clou du cours. Si tu prends tous les ministres
Et quand ils vont en Israël, la première chose que tu leur montres, c'est Yad Vashem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux dire que la raison de l'existence de la communauté d'Israël sur la terre d'Israël, c'est parce qu'il y avait la Shoah. Bah non, il faut leur montrer le côté. Montrer la fin. Ça, c'est à la fin. La Shoah, c'est à la fin. Azou, il faut les amener. Il faut les amener à Hebron, à Avraham Avinu. C'est là que tout commence. À Maharat Amarpena. Alors, si la première chose que tu leur montres, c'est Yad Vashem, ça veut dire que tu vois les symptômes et tu ne vois pas la cause. Alors toute la paracha, elle est là pour t'apprendre à faire la distinction entre les causes et les symptômes. Et quand tu vois des difficultés, ne te concentre pas uniquement sur les symptômes, mais va chercher les causes. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de travail et beaucoup de pain sur la planche. Alors, nous sommes tous invités à nous plier les manches. Bon travail et bon retour.